Allez, venez approcher. Steven Spin, petit dessin animé, vous présente la dernière partie de mon tutoriel sur améliorer son dessin quand on a réalisé son dessin il y a quelques années. Pour rappel, c'est un dessin que j'avais réalisé quand j'avais 13 ans et bien sûr vous avez adoré, mais je dois le corriger quand même pour le rendre un peu plus réaliste. En fait, c'est mon objectif. En fait, c'était pas le style manga, c'est plutôt le style réaliste. Donc, c'est moi, Dimitri Payet, l'animé, qui vais vous présenter cette dernière partie sur comment coloriser son dessin. Un rapide petit mot pour mon nouvel abonné. Salut toi, ça fait plaisir. Le personnage principal que je colorise, en fait, c'est une souris, Mouse Army, et donc je fais ses poils en faisant des petits traits de là, de ci. Sauf que la petite nuance à bien comprendre, c'est que je travaille toujours avec la lumière. On fait toujours, quand on dessine, un postulat de départ, à savoir la lumière vient de ci ou de là, de par là. Et donc moi j'ai décidé, assez classique, que la lumière venait d'en haut et à la fois un petit peu de la droite. Donc ici, tous les poils que je fais sont des poils un peu plus sombres, ce qui fait que ça va apporter un peu de volume à la personnalité de cette Mouse Army. J'ai passé les étapes des couleurs simples, des couleurs vertes, des couleurs jaunes, etc. On s'attaque vraiment au cœur du sujet. C'est la difficulté supplémentaire, c'est apporter un peu plus de réalisme. Ça, c'est important. Et donc là, par exemple, je vais dans le dos du personnage lui mettre un peu plus d'ombre à ses cheveux. Donc j'ai choisi un ton de couleur un peu plus sombre que précédemment. Oh, mais c'est quoi ce truc-là? Non, mais j'hallucine là, il y a une éponge qui vient de passer dans ma vidéo, quoi. Il y a une éponge qui est passée dans ma vidéo. C'est un truc de fou, quoi. De la même manière, comme la lumière vient du dessus, j'ai imaginé qu'avec un peu de trait de jaune un peu plus clair, je fais un peu apparaître la lumière de ci, de là, de ci. Donc la lumière tombe sur les cheveux, j'utilise une couleur plus claire pour faire cette nuance et créer un peu plus de volume. Ici, je vais utiliser du rouge pour faire la même opération. C'est vraiment toutes ces petites nuances qui vont apporter du réalisme à votre dessin. Donc, j'assombris en fait tout ce qui est en dessous de la chevelure pour donner cette impression que les cheveux se détachent et qu'ils ont créé une petite ombre en dessous du bandeau. Je sais que ça va un peu vite, mais la vidéo est un speed drawing et donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Je veux aussi que ce soit un peu ludique et que vous ayez un petit peu des choses à regarder. L'avancée du dessin, moi j'adore regarder les speed drawings de gens beaucoup plus forts que moi. Donc un peu tout le monde, hein. Dans la même logique de la mise en relief de mes poils, donc j'ai opéré avec une nouvelle couleur pour créer la lumière qui vient du dessus, du côté, et donc Ouais, pour info, je suis pas une truc, je suis pomme l'éponge. Hein? Retiens bien ça. pomme l'éponge, pomme l'éponge. Mais c'est un truc de ouf quand même. Ah, il y a des trucs bizarres qui passent dans ma vidéo. Et ça, juste au moment où j'allais expliquer pour le nez, la lumière, la même système, éclaircir et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oh là 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 là, c'est vrai que c'est une speed drawing, on n'a pas le temps de tout expliquer, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite, mais c'est ça qui est bien. Restez avec nous. Là, c'est une partie que j'aime beaucoup, c'est les yeux. Donc ici, vraiment, je me suis appliqué à faire pas grand-chose. Donc j'ai juste colorisé les yeux, coloré les yeux très simplement. Donc je fais toujours des effets de lumière à l'intérieur. Alors quel effet? Ça, c'est un secret. Non, je rigole. On n'a pas le temps de tout expliquer en détail. On regarde et puis on essaie de s'inspirer. Après, je vous ferai des tutos plus en détail. Par exemple, là, je lui ai fait des dents jaunes. Je trouve que c'est pas mal. Et pour apporter une petite touche de réalisme, en fait, j'utilise une autre palette de couleurs où j'assombris le haut des dents pour lui donner un peu cette impression d'ombre portée par le museau. Mais je vous ai dit que c'était simple de dessiner, c'est un peu de bon sens. Voilà, c'est Oh, tout. tu vas la Tout est fermer ta parfait. grande bouche. On n'entend que toi et si et ça. Moi je trouve que c'est moche. Des dents jaunes, mais c'est tout pourri. Quand on est bleu comme moi, c'est Je suis pas moche. d'accord avec toi, Huck. Je trouve que ça va très bien le jaune. C'est très beau. C'est très très beau. Non, mais les gars, surtout, on vous a pas demandé votre avis. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ça part vraiment en live, ça part en sucette, ça part en peau d'oignon. Comment on dit en fait quand on reste poli? Je sais pas. Non mais les gars, c'est sérieux là, c'est pas un dessin animé ça, c'est vraiment c'est une interview. Il y a les grandes radios qui sont là, il y a Radiographie, il y a TV, la RDD et un autre truc, Cause TV, c'est vraiment le top du top, hein. Soyons sérieux un peu, 2 minutes. Juste au moment où j'allais expliquer comment j'assombris un petit peu plus le fond de la bouche, le fond de la gorge pour donner encore plus cette impression de profondeur.
Et bien sûr, la lumière à l'intérieur de la bouche passe très mal, donc ça doit être un peu plus sombre que le reste des parties extérieures. Ma technique de dessin procède par couches, donc c'est un peu ce que je fais aussi quand je fais de la peinture. Si un jour j'ai l'occasion de vous faire un tuto sur la peinture, vous le verrez aussi. Et donc là, je rajoute une autre couleur sombre pour encore forcer le côté sombre de la partie des poils. Donc là, je fais en mode poilu. Donc tout ce qui est en dessous, la lumière ne passe pas. En bas, la lumière ne passe pas, la lumière vient du haut. Donc je rajoute des poils sombres. Et vous voyez, ça rajoute de plus en plus un peu de réalisme. Donc là, j'insiste un petit peu sur cette partie poilue. Donc je veux dire simplement que je rajoute des poils un peu plus sombres de là-de-ci, de là. Ah, maintenant on va aborder une partie intéressante aussi, c'est je vais rajouter un petit bandeau pour rester dans l'esprit de mon dessin originel, d'origine. Donc là, je rajoute sur sa main un semblant de bandage. Bandeau, j'ai dit bandeau, mais c'est un Je coupe bandage. cette vidéo pour le message capital. Oui, Cliquez vas-y. vite sur le bouton j'aime, ça me fera plaisir. Et quand je dis plaisir, alors je prépare plein d'autres vidéos. Et comme ça, c'est vous qui aurez du plaisir. Fais pas de petite péripapéticienne et clique sur le pouce bleu. En tout cas, en regardant sur moi, ton pouce doit être en l'air. Shivans Film, petit dessin animé. On fait pour toi des tutos, des tests et surtout des dessins animés. Sois à la mode, sois stylé, suis Shivans Film et tu apprendras de la peinture classique au manga. Alors, que t'aimes ou t'aimes pas, et ça c'est impossible. Tu partages, tu fais tourner. Sois paradin, partage le plaisir. Partager, c'est cool, mais moi j'ai plein de gens qui s'invitent sur ma vidéo et ça me saoule. Ah, petit message pour tous ceux qui aiment les vidéos de speed drawing avec de la musique. Et ben moi je fais pareil, en fait. C'est un tuto speed drawing. Si tu veux, tu coupes le son, tu mets ta musique, tu choisis toute la musique que tu veux, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, et surtout, tu regardes ma vidéo. Ce qui est intéressant dans le dessin de mon bandage, c'est qu'en fait, il faut rajouter un petit peu de volume autour du bandage. En fait, le bandage vient aplatir tous les poils, et donc pour donner cette impression d'aplatissement des poils, il faut faire dépasser les poils en dehors du bandage. Et donc c'est ce qu'on verra après. Là, je suis toujours dans le dessin du bandage. Je mets de la lumière, de là, de ci, de là, avec toujours les mêmes principes et les mêmes bases. La lumière vient de ci, la lumière vient de là, j'éclaircis, je rajoute des petits tons de lumière plus clairs, plus sombres au bon endroit. Et comme c'est un bandage, en fait, il faut savoir que le bandage est souvent strié. Et donc c'est pour ça que je fais ces petits traits. Je procède ainsi pour faire un bandage qui ressemble à un bandage. Bon, chacun sa méthode. Moi, la mienne, c'est pas la meilleure, mais moi, c'est celle que je vous conseille parce que ça donne ce rendu là. Et peut-être que vous voulez déjà arriver à ce niveau là. Ouais, je sais pas pourquoi je m'excite d'un coup là, mais c'est les poils là, c'est ça. C'est les poils, il faut rajouter des poils. Allez, des poils, je mets des poils par-ci, par-là, là, ici, un petit peu là, voilà, vous voyez bien, il faut des poils. Pour faire du volume, il faut des poils. Eh, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si le sang que je rajoute sur ce bandage est nécessaire ou pas. Moi, j'aime toujours mettre des touches de sang. Dites-moi tout. Expliquez-moi ce que vous aimeriez voir, si ma vidéo était bien, si vous avez pu comprendre tous les pas, si vous avez vous-même réussi à faire des dessins. Dites-moi quel genre de vidéo vous voulez avoir, et puis moi, je vous répondrai comment vous en passez. Si vous observez de plus près le costume du personnage vert, vous verrez que il faut absolument mettre ces zones d'ombre à gauche et ces zones de lumière à droite, et que la lumière comme elle vient du dessus, c'est au-dessus, aussi au-dessus. C'est difficile à dire. Que mon tutoriel s'adresse à des gens qui utilisent un logiciel de dessin, mais en fait la technique s'applique aussi pour le dessin classique et traditionnel. Pomme l'éponge là, si tu pouvais fermer ta bouche. Ok, c'est cool comme ça. Par exemple, pour rehausser la lumière, j'utilise moi un aérographe dans mon logiciel. Vous pouvez très bien utiliser d'autres outils. Des fusains, des pastels, des crayons de couleur feront l'affaire. Ah, Dimitri, excusez-moi, s'il te plaît, j'aimerais dire un petit mot à toi. J'adore les paquets et le legging comme ça. Ah, pardon, les paquets des abdos. Ah, merci Pinkett pour cette intervention. Dans Sketchbook, pour apporter un peu plus de peps au dessin, j'utilise l'aérographe pour faire un peu d'ombre à gauche de mon personnage pour lui donner un peu plus de profondeur et de réalisme. Ici, l'aérographe, je l'utilise avec un diamètre assez petit et un volume d'opacité plutôt pas très important pour pouvoir soit en rajouter, soit insister et puis pas cacher la couleur
verte, la vraie, en dessous. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, merci de l'avoir suivie. J'espère que malgré les interventions de Hulk, Pomme l'éponge et Pinkett, ma Pinkett, Pinky bien sûr, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous regarderez les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, hein. Vous activez la cloche, hein, comme ça vous serez prévenu quand vous aurez des nouvelles vidéos. J'en fais maintenant régulièrement, ça m'amuse pas mal. J'aimerais faire des petites vidéos de formation et de tutoriel pour que vous alliez plus loin. Là, c'est vraiment quelque chose de succinct, de rapide. Je rentre pas dans les détails. J'essaye d'aller très rapidement pour vous montrer qu'on peut arriver à des résultats très rapides, que c'est assez facile. Mais on pourra voir des choses un peu plus précises et aller beaucoup plus loin ensemble. Le dessin, je l'ai pas fini, mais je vous laisse regarder le résultat à la fin de cette vidéo pour voir l'avant-après. Et puis moi tout seul, sûrement que je finirai cette petite illustration. Peut-être que je vous la montrerai dans un bonus ou pas. Ah oui, et très important, hein, guettez dans la description. En fait, j'ai rajouté des choses, quelques éléments, notamment un Facebook pour me suivre. Et puis aussi des vidéos et des formations bientôt sur ma chaîne, sur mon site web qui est en construction pour vous aider. Tout ça, c'est pour vous. Et puis moi, je vous dis surtout, restez avec moi pour regarder d'autres vidéos. Abonnez-vous. C'est le top du top ici, c'est le top.